Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous avez également accès au copy trading pour recopier automatiquement les traders de la plateforme. Et vous avez accès au staking via le yield, qui vous permet donc de staker vos cryptos et de générer des revenus passifs. Pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo et vous avez tous les tutoriels vidéo sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on démarre l'analyse. Donc cette semaine, il y a eu des choses intéressantes, contrairement au week-end dernier sur Bitcoin où il s'était pas passé grand-chose. Là, il s'est vraiment passé par contre des choses intéressantes. C'est que déjà de 1, on est repassé sous le support ici. Donc la fameuse zone dont je vous parlais le week-end dernier, que je vous avais dit qu'il fallait absolument qu'elle tienne et qu'on retrouve des acheteurs au niveau de cette zone. Donc c'était la zone des 40 000 $, donc le support des 40 000 $. À partir de là, moi je vous avais dessiné mes différents scénarios. Je vous avais dit, il faut qu'on retrouve des acheteurs dans cette zone, il faut que ça rebondisse et il faut qu'on réintègre rapidement l'ancien range ici de décembre. Du mois de décembre qu'on avait ici, c'est-à-dire en fait repasser au-dessus de la résistance des 45 000, et à ce moment-là, moi je visais le scénario vert ici avec au minimum retest de la zone ici de la résistance des 52 000, ou bien on casse le support, et à ce moment-là on repart dans une tendance baissière, et on repart dans quelque chose de bear. Donc là, malheureusement, c'est le scénario bear qui a été validé, donc on a break le support des 40 000 $. Moi, à partir de là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu les crypto-monnaies en fait, que j'avais achetées en décembre, en début d'année. Donc moi, en fait, je vous avais dit à l'époque, moi, j'avais acheté en fait à la cassure donc, de l'ancien canal ici. J'avais acheté en fait dans le range ici, vers les 48 000, et j'avais racheté également vers les 41 000 ici, vers les 41 42 000, quand on était venu taper le support ici. Donc là, quand on a break le support là, moi j'ai tout revendu, c'est-à-dire que là, pour moi, maintenant, je repasse bear sur les cryptos. J'ai revendu avec à perte, forcément, avec une petite perte, mais ça, c'est pas grave, puisque pour moi, là, maintenant, il y a de très très fortes probabilités, en fait, qu'on ait une continuation de la tendance baissière sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, qu'on revienne dans les semaines ou dans les mois à venir retester le support majeur des 30 000 $, et peut-être, on verra par la suite, mais même peut-être qu'on casse plus tard ce support et qu'on ait une accélération de la tendance baissière. Donc ça, ce sera dans un second temps. Déjà là, pour moi, à court terme, on est bear, on le voit, là, de toute façon, cette semaine, on a été baissier. Alors forcément, il y a eu des événements qui ont fait que les marchés ont crash, notamment la guerre en Ukraine. Ça, forcément, ça a une influence sur tous les marchés, y compris les crypto-monnaies, puisque au final, le marché des crypto-monnaies, il est quand même très corrélé aux indices boursiers, à la bourse, en fait, simplement, les indices classiques. Donc quand vous avez le SP500, le Nasdaq qui crash, le Bitcoin, c'est assez rare que lui il pump. En général, il va plutôt dump lui aussi. Donc là, on avait un support ici qui maintenant repasse en résistance. Donc là maintenant, on a une nouvelle zone de résistance encore à franchir et qui va pas être gagnée, donc la résistance des 40 000. Donc là, on a 40 000, 45 000 $. Pour repasser en fait boule, on va dire, moi ce que je veux déjà c'est au moins qu'on repasse au-dessus des 45 000 minimum et qu'on ait une consolidation et vraiment qu'on forme un range au-dessus de cette zone. Voilà, qu'on forme une zone d'accumulation comme ce que je vous avais dessiné en fait dans mes scénarios, avec Bitcoin qui repasse au-dessus et qu'on forme à nouveau un range au-dessus de cette zone. Donc là, à partir de là, moi potentiellement je repasserai boule sur les cryptos et je repasserai acheteur, mais là pour le moment c'est pas du tout le cas. Donc là maintenant pour moi il y a de fortes probabilités, comme je vous l'ai dit, qu'on reparte dans une tendance baissière. Sur les indicateurs, comme je vous l'ai dit également la semaine dernière, en fait le pump qu'on a eu là en janvier, quand on est passé de 33 000 à 45 000 $, ça a permis de faire dégonfler les indicateurs, repasser en zone neutre,
Pour l'instant, on est toujours en zone neutre, plus ou moins. En tout cas, on n'est pas survendu, toujours pas survendu sur les indicateurs, donc c'est pour ça que moi je pense également qu'il y a largement le potentiel de repartir dans quelque chose de bear et de repartir de tester le support des 30 000, parce que là sur les indicateurs techniques, vous voyez qu'on a largement la marge et largement la place pour revenir taper la zone de survente et même peut-être former une divergence en zone de survente. Donc voilà en gros pour mes scénarios, pour ma vision on va dire court terme du marché. Donc moi je suis très très méfiant on va dire sur le marché actuellement. Pour moi le marché là il est hyper incertain. Les gens qui pensent que voilà, le Bitcoin il va être à 100 000 $ cette année, je pense qu'ils vont être très déçus. Le marché est très très incertain, notamment à cause de ce qui se passe à l'international, notamment la guerre en Europe là, qui commence en Ukraine. Donc là, il faut être vraiment méfiant. Moi, je me suis débarrassé, comme je vous l'ai dit, des cryptos que j'avais achetés. Je me suis débarrassé également de tous mes altcoins, c'est-à-dire que moi maintenant, je ne veux plus d'altcoins. Je les avais déjà pratiquement tous vendus quand on était au-dessus des 60 000 $. Et là, maintenant, j'ai revendu tout ce que j'avais acheté. Donc je veux plus du tout d'altcoins. Je garde un peu de Bitcoin, je garde des ETH aussi. Ethereum et Bitcoin, c'est les seuls cryptos que je vais garder. C'est des cryptos que de toute façon je buy and hold, donc je les hold sur du très très long terme, donc je les touche pas. Mais j'ai uniquement du coup du Bitcoin et des Ethereum. Tout le reste, je récupère en liquidité. Et je rachèterai beaucoup plus bas quand on sera reparti dans un bear market et potentiellement quand on aura cassé le support des 30 000 $. Donc j'attendrai de voir la réaction du marché dans cette zone. Les 30 000 $, c'est sûr qu'on va retrouver des acheteurs là-dedans, il va y avoir un rebond. Alors après, il faudra voir si ce sera un rebond technique encore une fois, ou si on va vraiment récupérer beaucoup d'acheteurs dans cette zone. Donc tant qu'on reste bloqué entre ces deux niveaux, donc les 52 000 et les 30 000 $, pour moi, il faut être patient en fait. Faut pas trop vous amuser. Alors bien sûr, vous pouvez jouer des rebonds, hein, si on revient tester la zone des 30 000 $, ça se long, hein, clairement. Vous pouvez toujours long avec un stop loss en dessous et jouer un rebond à court terme. Donc ça peut se faire. Mais ça reste quand même risqué. Là, vous voyez que en fait, les gens qui ont racheté le rebond ici, vers les 34 000 $, s'ils n'ont pas vite revendu vers les 44 000, là derrière ils se sont fait rect. Donc voilà, en gros, restez prudent, essayez de récupérer de la liquidité, comme je vous l'ai dit, débarrassez-vous de vos shitcoins, les altcoins, là il faut... Si on repart dans un bear market, les altcoins vont se manger des moins 80, moins 90% minimum, donc il faut surtout pas rester dans les altcoins, et garder juste les grosses cryptos, voilà, Bitcoin, Ethereum, à la rigueur le BNB, mais tout le reste, c'est très très risqué de conserver des crypto-monnaies qui sont hyper volatiles, surtout par les temps qui courent. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.